Méditation du 22 juillet, des imitateurs. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1. Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul donne 7 sages conseils. Premièrement, soyons des imitateurs de Dieu, vivant dans l'amour et le sacrifice pour le prochain. Voir les versets 1 et 2. Deuxièmement, fuyons toute immoralité sexuelle, car quiconque n'abandonne pas l'impureté n'entrera pas au royaume de Dieu. Voir les versets 3 à 5. Troisièmement, prenons garde à nos paroles, qu'elles soient toujours dites pour guérir et non pour blesser. Les versets 4 à 6, versets 19 et 20. Quatrièmement, vivons comme des enfants de lumière, pratiquant la bonté, la justice et la vérité. Voir les versets 7 à 12. Cinquièmement, utilisons le temps sagement sans le gaspiller. Voir les versets 14 à 17. Sixièmement, fuyons les boissons alcoolisées. Voir le verset 18. Et septièmement, que les maris aiment leurs femmes et que les femmes aiment leur époux. Voir les versets 21 à 33. Paul nous demande d'imiter Dieu dans l'amour et le sacrifice pour les autres. Le message adventiste fut introduit en Amérique du Sud grâce à George Riffel qui renonça à son confort et à ses amis aux États-Unis et donna la priorité à la diffusion de l'Évangile et au salut de ses anciennes connaissances et de nombreux inconnus. Sa mission et sa conviction furent renforcées par le soutien de 3 familles qui avaient également tout quitté et avaient voyagé avec lui, les familles Frick, Young et Zimmerman. Le professeur Rolando Bernach Eds, descendant de pionniers, raconte dans le livre Crespo Ecclesia Madre, Crespo Église Mère, que des années plus tard, quand John Riffel a fait référence à son grand-père George dans une session de la conférence générale, il a mentionné 3 caractéristiques de lui. Premièrement, son esprit de prière et d'amour pour les réunions. Deuxièmement, son esprit missionnaire. Et troisièmement, son esprit de générosité. George avait un endroit spécial où il passait beaucoup de temps en prière. Son grand sujet était la mission. Il priait pour les missionnaires, pour les personnes avec qui il étudierait la Bible, pour des conversions et des baptêmes. Son esprit missionnaire et sa générosité n'avaient pas de limite. Il offrait tout pour la mission, faisait de longs voyages à cheval ou en chariot pour faire des réunions, visiter des personnes et partager l'évangile. Il rentrait chez lui tard dans la nuit pour continuer à s'occuper de ses animaux et de ses plantations de blé. Cependant, son grand semis était la semence de l'évangile dans le cœur de tous ses voisins. Il avait dans le cœur un feu qui brûlait et allumait de nouveaux feux. Les hommes pieux et expérimentés qui ont commencé cette œuvre, qui ont pratiqué le renoncement et ont tout sacrifié pour en assurer le succès, dorment maintenant dans la tombe. Leur intégrité, leur dévouement, leur esprit de sacrifice et leur communion vivante avec Dieu ont contribué à établir l'œuvre. Extrait du livre Message choisi, volume 2, chapitre 23, page 245. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.